Bonjour les humains, 7 avril 2025. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes différentes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Notamment le nouveau moyen de paiement dans la main qui est en train de se propager. Et si vous êtes en région parisienne, vous pouvez en avoir la preuve en allant à la pharmacie de l'île de la Jatte entre Courbevoie et Neuilly. Et il n'y a même plus besoin de puce RFID. Et ce moyen de paiement, couplé avec le fait que chaque fois que vous faites vos courses en scannant des codes barres ou des QR codes, donc c'est du langage binaire informatique inventé entre guillemets par Georges Laurer en 1973. Le nom complet c'est Georges Joseph Laurer. En gématrie ça veut aussi dire quelque chose. Et bien à chaque fois que vous scannez, il y a le 666. Vous pouvez vérifier, c'est du langage binaire informatique. Et ce moyen de paiement avec comme code général de 666, c'est indiqué dans la Bible, que vous le vouliez ou non, et nulle part ailleurs. Voilà. Et la petite cerise sur le gâteau en gématrie, Georges Joseph Laurer, quand on fait le compte, donc la gématrie c'est la science qui définit la numérotation des lettres. Eh bien, Georges Joseph Laurer fait aussi 666. Voilà, mais il y en a plein comme ça. Hein. Néron également, dans l'Antiquité, etc. Tout ce que vous voulez. Bref. Allez voir ma playlist Perversion des codes de Dieu. Alors, je fais cette vidéo et je mettrai en description la vidéo de Watchmen Québec concernant l'enlèvement et le personnage de John Nelson Darby. Donc, je n'ai pas encore vu la vidéo, mais je suis sûr que Jonathan a fait ça très très bien, en parlant des groupes, etc. Puisque maintenant, j'ai vu suffisamment de ces vidéos et je suis tranquillisé, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je dis ça parce que j'ai déjà fait cette rectification, mais je voudrais encore en remettre une couche. Parce que quand vous allez dans ma playlist, vous avez dit religion. La première vidéo, c'était lors du premier confinement, donc j'ai essayé de balancer tout un tas d'informations un petit peu de manière un peu brouillon, pour essayer de balancer un maximum d'informations touchant un maximum d'humains, selon les modes de pensée de différents humains, différentes religions, différentes philosophies, etc. Tout ce qu'on veut. Et j'avais dit que cette histoire d'enlèvement, c'était de la foutaise parce que c'était une invention de John Nelson Darby. Alors que, depuis très longtemps, et bien sûr, on disait que je racontais n'importe quoi, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, parce que les versets bibliques se contredisaient, mais comme Dieu ne se contredit pas, forcément, il y avait quelque chose que j'avais loupé, obligatoirement. Donc, par principe de précaution, et en plus quand j'essayais de mettre le doigt dessus, plusieurs fois on m'avait dit que je racontais n'importe quoi, enfin comme je vous ai dit précédemment. Mais bon, j'insiste sur ce fait-là. Et que quand on n'est pas assez affirmé dans la foi et dans la connaissance, eh bien on reste en retrait parce qu'on se dit, bon, c'est moi, je suis bête, je comprends rien, voilà, bref. Et par principe de précaution, donc j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur Wikipédia. Et c'est sur Wikipédia, si vous êtes un ancien sur la chaîne, ou si vous me connaissez depuis suffisamment longtemps, vous savez ce que je pense de Wikipédia. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Eh bien c'est sur Wikipédia où il est indiqué que l'enlèvement de l'église de Ecclésia, donc de l'assemblée, donc des brebis du Christ, au temps de la fin, c'était une invention de John Nelson Darby, un évangéliste puritain. Voilà, c'est indiqué comme ça sur Wikipédia. Je me suis dit, bon, c'est clair, c'est moi qui n'ai pas compris les versets contradictoires. Donc c'est bien une invention.
Et puis, même s'il y a quelque chose qui me chiffonnait, je dis par principe de précaution, on va diriger tout le monde vers les versets les plus graves. Qui peut le plus, peut le moins. Parce que, en effet, je ne sais pas de quel groupe sont les personnes qui regardent mes vidéos. Je n'en sais rien. Donc, et je ne sais pas quelle est leur évolution dans la foi, dans l'obéissance aux directives et aux mises en garde de Yeshua, du Christ, je n'en sais rien. Donc, par principe de précaution, j'explique le pire, et j'ai raison, mais c'est incomplet. Donc, j'ai fait des vidéos comme principe de précaution, comme terre ou univers plat. Ne vous fiez pas au titre, allez voir. J'en parle mais très succinctement, mais allez voir cette vidéo-là. C'est dans la playlist principe de précaution. Hein. Parce qu'il vaut mieux toujours avoir une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. Et donc, selon la situation où vous êtes, les convictions que vous avez et la vie que vous avez, vous pouvez très bien faire partie de ceux qui vivront les pires des versets, notamment ceux qui devront souffrir de la mort physique par refus du système de paiement à la main ou sur le front, qui a un aspect spirituel également, je ne dis pas ça. Il y a aussi corrélation avec les pic-pic. Bon, j'ai remarqué que c'est un petit peu... apparemment, ce n'est plus censuré, puisque dans une de mes vidéos, j'ai pu lâcher un mot comme adrénochrome, et cette fois-ci, la vidéo est passée. Donc, mais je me méfie quand même. Donc, on va dire les pic-pic. Voilà. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait ça que c'est complètement perdu. Donc, allez voir, ma playlist 666 fonctionne. J'explique aussi... si c'était la première fois ou si vous n'étiez pas au courant. Tant que vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas coupable. Seulement, vous êtes équipé. C'est de la nanotechnologie. Donc, vous êtes équipé pour vivre certaines choses. Donc, ce sera plus compliqué. Mais la foi est plus forte. L'esprit est plus fort que la matière. J'en veux pour preuve, et j'en parle aussi dans d'autres vidéos, j'en veux pour preuve le Big Bang. Le Big Bang, n'en déplaise aux athées. Pour ça, il faut s'intéresser aux principes anthropiques et aux réglages fins de l'univers. Le Big Bang, tout est une relation de cause à effet. Donc, si vous avez l'esprit scientifique, vous êtes obligé de me donner raison. Tout est une relation de cause à effet. Seulement, le problème, c'est que le Big Bang, c'est le premier effet, mais qui a une cause aussi. Donc, la cause se trouve obligatoirement en dehors de l'espace-temps, parce que le Big Bang, c'est la création de l'espace-temps. Donc, la cause est en dehors de l'espace et du temps. Vous voyez un petit peu le concept? Je sais, c'est compliqué, ça fait fumer les neurones. Mais bon, tout ça pour dire que il y avait, ou il y a, ou il y aura, parce que le problème c'est le temps. Mais bon, le temps c'est une illusion, hein, c'est un bloc, mais je ne vais pas revenir là-dessus, j'en parle dans d'autres vidéos. Il y avait, on va dire, puisqu'on va parler de manière temporelle, hein, pour que ce soit moins compliqué à comprendre, donc avant le Big Bang, mais avant, le mot est faux, hein, le mot est faux, c'est en dehors du Big Bang, il y a la totalité de l'information permettant le déclenchement de celui-ci et le début de relations de cause à effet physique, matériel. Et tout ça, c'est une question de système vibratoire. Hein. Tout est une question de longueur d'onde. Mais bon, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Donc, s'il y avait la totalité de l'information, imaginez-vous, nous, avec le peu d'informations que nous avons, le peu d'informations dont nous sommes constitués, nous sommes des êtres conscients et nous sommes capables de faire des choses abominables comme merveilleuses. Et nous sommes que des toutes petites reproductions. Donc imaginez-vous, pour que l'univers existe avec tout le système du vivant, imaginez-vous la somme d'informations se trouvant en dehors de l'espace-temps. C'est forcément
encore bien plus conscients que nous d'un nombre qu'on ne peut même pas nommer. D'où le concept de Dieu. Et c'est ce mot Dieu qui rebute beaucoup de gens. Parce qu'on pense tout de suite à religion. Et aucune religion n'obéit à Dieu. C'est ça qui rebute parce que les gens se focalisent, notamment les athées. Et puis d'autres religions jugent les autres religions parce qu'ils voient qu'il y a des choses qui ne vont pas. Mais il n'y en a aucune. Hein. Il n'y en a aucune. Hein. Il suffit de lire la Bible et l'enseignement du Christ pour s'en rendre compte. Donc voilà, tout ça pour en revenir à cette histoire d'enlèvement. Donc, en prenant les choses de la manière la plus dangereuse et la pire possible, mon but était de mettre les gens en sécurité au cas où ils se rendent compte trop tard de la vérité, ils viennent à Christ trop tard, etc. Mais au moins, ils ont, par mes vidéos, l'information de ce qu'ils doivent, quand ça leur arrive, ils peuvent se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu parler de ça ». Et donc, ça peut amener à la foi. Voilà, donc tout sert à quelque chose. Hein. Mais il y a bien, et donc c'est démontré, attendez, je finis encore avec ça. Donc, les vidéos de Yaakov Harrison et de David Carey et d'autres encore qui démontrent que ce sera horrible avant la fin, ces vidéos sont vraies. D'accord? Pour les gens qui ne font pas partie du premier groupe. Mais qui sommes-nous? Il faut être humble. Qui sommes-nous pour être sûr et certain de faire partie du premier groupe? D'accord? Il faut tout faire pour l'être. Et le mode d'emploi, eh bien, c'est Yeshua, c'est le Christ qui l'explique. Donc, comment faire? Ça, c'est simple. Savoir, en fait, avoir l'information, savoir comment faire, c'est simple. Après, c'est une question d'application. Voilà. Donc, comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, il y a beaucoup de gens, je suis persuadé, il y a beaucoup de gens qui ne se feront pas enlever en pensant l'être. Ils vont se demander, mais enfin, mais pourquoi je ne suis pas enlevé? Les autres ont disparu, pas moi, pourquoi? Il s'agit très certainement d'un problème d'orgueil, donc faites... comment est-ce qu'on appelle ça? Faites de l'autocritique, essayez de voir... c'est chacun devant le miroir. Hein. Et à l'inverse, il y a des gens qui vont se faire enlever en étant surpris aussi. Donc il y aura les deux cas. Donc des gens qui se dénigraient, qui tellement ils sont humbles et qui font le maximum, mais parce qu'ils se trouvent très désobéissants, très mauvais devant le Seigneur, et voilà. Et ils sont pris. Harpazo. Voilà. Et quoi donc? Oui. Et la première fois, est-ce qu'on était encore en confinement ou un peu après, ou c'était le second? Je sais plus trop comment ça s'est passé, hein, ça fait déjà 5 ans quand même. La première fois que j'ai entendu parler de différents cas, et là ça m'a un petit peu ouvert, ça m'a un petit peu conforté dans le fait qu'en fait je m'étais pas trompé, que la Bible ne se contredisait pas, et qui me tranquillisait un petit peu. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était sur la chaîne Une vie qui brille. Mais bon, c'est une femme qui enseigne avec l'accent anglais. Vu l'accent, je pense que c'est une américaine, mais bon, sa chaîne est en français. Donc, et c'est la première fois que j'entendais ça. Je dis, tiens, je suis pas tout seul à penser comme ça. Et par la suite, enfin, Jonathan de Watchmen Québec. Je remercie Manon, une ancienne de la chaîne, une des premières, qui m'a envoyé aller jeter un coup d'œil. Et Jonathan, il a expliqué tout ça en long, en large et en travers. Et j'ai dit, ça y est, ça va mieux. Donc, on a un petit peu conversé. Et bon, bref. Il m'a tranquillisé. J'avais encore une inquiétude par rapport à quoi d'ailleurs, je ne sais plus. Oui, parce que comme j'avais compris, enfin, ce qu'il en était au niveau des groupes, mais
je le dis et je répète, je reste toujours prudent. Hein. Ne soyez pas sûr de faire partie du premier groupe. Hein. Enfin, il faut avoir la foi. Bien sûr, on sait ce qu'il y a à faire. Mais prenez garde de ne pas tomber dans l'orgueil. C'est ça que je veux dire. Attention aux pièges. Parce que ça va vite, hein. Ça va très vite. Hein. On se dit, bon, ça va, ça y est, maintenant je fais tout bien, je suis tranquille, j'ai l'esprit tranquille. Et puis, et petit à petit, subrepticement, il y a cet orgueil qui vient pointer le bout de son nez sans qu'on s'en rende compte. Et là, c'est foutu. Hein. C'est foutu. Hein. Donc, bien lire les enseignements du Christ tous les jours, ça permet de prendre des claques de temps en temps quand c'est nécessaire. Et oui, la dernière inquiétude que j'avais, c'était au niveau des véritables Israélites, donc les vrais Juifs, et qui du coup, eux, parce qu'il y a une partie, il y a ces fameux 144 000, 12 000 de chaque tribu. Alors moi je m'étais dit, oui mais bon, il y a 12 000 de chaque tribu, mais s'il reste, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur, puisqu'ils sont censés être judaïques, puisqu'on parle des Israélites, mais du coup, ceux qui ont accepté Yeshua comme Seigneur et Sauveur, du coup, ils sont censés pouvoir être enlevés et ne le sont pas, puisqu'ils font partie des 144 000. Je ne sais pas si vous voyez le boxon cérébral. Hein. Eh bien, tout simplement, et puis ça coulait de source, c'était d'une logique implacable. Jonathan m'a bien dit, ben non, puisqu'ils ont accepté le Seigneur, c'est la preuve qu'ils font pas partie des 144 000. Ce sont des autres. Donc ils seront enlevés comme ils font partie du premier groupe, tout simplement. Donc voilà. Là, je crois que j'ai tout expliqué en long, en large et en travers. Donc, quand vous regardez mes vidéos, quand c'est une playlist, regardez depuis le début, comme ça vous voyez le déroulement, vous voyez la progression de la réflexion, et vous voyez que même quand je me trompe sur quelque chose, c'est par principe de précaution. Hein. D'accord ? Et oui, par rapport à Wikipédia, donc c'est bien Wikipédia qui m'a induit en erreur, parce que je commençais Enfin, j'avais déjà en tête qu'il y avait plusieurs cas, mais quand j'ai vu Wikipédia, ce foutu réflexe, comme on a tous, hein, si on ne fait pas attention, cette sacro-sainte télévision, si on dit à la télé, c'est que c'est vrai, Internet, si c'est Internet, c'est que c'est vrai. Non. Wikipédia, il y a des choses qui sont vraies, mais il faut vérifier soi-même, comme Paul le dit. Hein. Faites comme les gens de Béret, etc., qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Non, c'est vrai. Ouais, je suis doué, moi je suis venu me mettre à côté de jardinier, avec des machines. C'est bien Serge, bravo, t'es intelligent. Bref, c'est pas grave. Avec le micro, normalement, vous entendez ce que je dis. Et oui, comme je vous ai dit, déjà Wikipédia, donc John Nelson Darby, c'est une invention, l'enlèvement est une invention de John Nelson Darby sur Wikipédia, comme est du complotisme le gouvernement mondial, le nouvel ordre mondial sur Wikipédia, c'est du complotisme, alors que quand vous allez sur ma playlist évidence versus scepticisme, et sur d'autres chaînes aussi qui l'ont publié, hein, il y a des politiques, Sarkozy et d'autres, hein, un président africain, j'oublie toujours son nom, Reagan, Bush père et fils, Macron, Jacques Attali, Kissinger, est-ce qu'il a dit Henri Kissinger, bref, il y en a plein, Klaus Schwab, est-ce qu'il a dit, je sais pas, ils parlent tous, nouvel ordre mondial, ils le disent eux-mêmes, et sur Wikipédia, c'est une thèse complotiste. Donc voilà, ceci expliquant cela. Et là, ça fait 20 minutes, donc je pense que j'ai été clair. Donc, il y a bien plusieurs groupes, ce que démontrent les versets bibliques, donc il n'y a pas de contradiction. Mais si vous ne faites pas partie du premier groupe, donc il faut tout faire pour faire partie du premier groupe, eh bien, vous allez devoir vivre des choses pas agréables du tout. Voilà.
Mais je mettrai en description la vidéo de Jonathan, Watchmen Québec, qui vous expliquera ça mieux que moi. Et puis il explique aussi dans sa fameuse série Apocalypse. Hein. Voilà. Toujours pareil, en espérant avoir été utile. À la prochaine. Ne soyez pas trop sûr de vous, attention. Hein. Soyez sûr du Seigneur, mais pas de vous. D'accord? Moi, je suis à peu près sûr de moi-même. D'ailleurs, je suis toujours sûr de moi-même quand je dois vider mon assiette. Ça, il n'y a pas de souci. Quant à l'enlèvement, même si je suis... non, il faut rester humble. Il faut rester humble, parce que l'orgueil, il vient pointer le bout de son nez. Alors, le père du mensonge, on ne l'appelle pas comme ça pour rien, ni le malin pour rien, ni le singe de Dieu pour rien. Parce que pour singer Dieu, il faut quand même être costaud. Hein. Faut être fort. Hein. Même si c'est pour faire le mal. C'est un malin, le malin. Bon, lisez la Bible. À la prochaine et que vous guide.